Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis, ne sois pas rebelle. Comme cette engeance de rebelle, ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi, tendant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentation, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit, Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau, et il me dit, Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles, avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors, Debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus que la joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche. Plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffée de tes volontés. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Nous nourrit et nous donne vie. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et il déclara, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux
ne veut pas qu'un de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourris et nous donne vie. Frères et sœurs bien-aimés, il y a une question que nous nous posons souvent, parfois sans même nous en rendre compte. Quelle est ma place? Quelle est mon importance? Est-ce que je compte? Les disciples de Jésus se posent exactement cette question dans l'Évangile. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ils pensent en termes de classement. Qui est devant? Qui est derrière? Qui a le plus d'importance? Et Jésus fait quelque chose d'étonnant. Il appelle un enfant, le place au milieu d'eux et dit, « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus ne dit pas que nous devons devenir infantiles. Il parle de l'humilité, de cette capacité à reconnaître que nous avons besoin des autres et que nous ne sommes pas le centre du monde. L'enfant dans la société du temps de Jésus n'avait ni pouvoir, ni prestige, ni statut particulier. Et Jésus le place au centre. C'est une véritable révolution. Parce que le monde nous apprend souvent à chercher la première place, être reconnu, être important, avoir le dernier mot, montrer ce que nous avons réussi. Jésus nous dit au contraire, celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand. Et cette parole rejoint immédiatement la suite de l'Évangile. Jésus parle de la brebis perdue. Le berger laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée. Pourquoi? Parce que pour Dieu, personne n'est négligeable. Une seule personne compte. Une seule personne blessée compte. Un seul enfant abandonné compte. Une seule personne âgée oubliée compte. Une seule personne qui s'est éloignée de Dieu compte. Et cela nous donne une manière très concrète de vivre notre foi. Nous pouvons facilement aimer les 99, ceux qui vont bien, ceux qui nous apprécient, ceux qui viennent à l'église, ceux qui nous ressemblent. Mais Jésus nous demande, et celui qui manque, où est-il? Dans nos familles, qui est la brebis perdue? Peut-être un enfant avec lequel nous n'arrivons plus à communiquer. Peut-être un frère ou une sœur avec qui nous sommes fâchés. Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de l'Église. Peut-être simplement une personne qui souffre en silence. L'Évangile nous demande de ne pas dire « tant pis pour lui », mais plutôt « comment puis-je aller vers lui ?» Et c'est ici que la première lecture devient très belle. Le prophète Ézéchiel reçoit le livre de la parole de Dieu et Dieu lui dit de le manger. Cela signifie, ne te contente pas d'écouter la parole, laisse-la entrer dans ta vie. Une parole que nous écoutons seulement avec les oreilles peut rester extérieure à nous. Mais une parole que nous accueillons dans notre cœur transforme notre manière de vivre. Ézéchiel mange la parole pour pouvoir ensuite la transmettre. Nous aussi, nous sommes appelés à faire la même chose. Accueillir la parole, la laisser nous transformer, puis la traduire en actes. Et aujourd'hui, cette parole nous dit, sois humble, regarde les petits, ne méprise personne, va chercher celui qui s'est éloigné, ne considère personne comme perdu définitivement. C'est aussi ce que nous pouvons contempler dans la vie de Sainte Claire d'Assise. Claire aurait pu choisir une vie confortable et conforme aux attentes de son milieu, mais elle a choisi le Christ, la simplicité, la pauvreté et une vie entièrement donnée à Dieu. Elle nous rappelle que la grandeur chrétienne ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à la profondeur avec laquelle nous nous donnons à Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui demandons-nous simplement,
Qui est la petite personne que je risque de négliger? Qui ai-je tendance à considérer comme sans importance? Qui ai-je laissé derrière moi? Et peut-être que Jésus nous demande aujourd'hui de faire un geste très simple. Appeler quelqu'un, écouter quelqu'un, pardonner à quelqu'un, visiter quelqu'un, encourager quelqu'un. Car dans le royaume de Dieu, la grandeur ne consiste pas à être au-dessus des autres. Elle consiste à se mettre au service des autres. Et celui qui compte le plus aux yeux de Dieu n'est pas nécessairement celui que le monde applaudit. C'est parfois précisément celui que personne ne regarde. Que Sainte Claire nous obtienne donc un cœur humble, capable de reconnaître la valeur de chaque personne, et que le Seigneur nous donne la grâce de devenir comme cet enfant que Jésus place au milieu de nous. Petit devant Dieu, mais grand dans l'amour. Amen.